Palais de Kosiam, 26 juillet 2022. La scène est surréaliste. La lettre du père, lue en présence de la fille, et ses phrases. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. Des consonnes et des voyelles dont l'écho remonte le temps et rappelle une histoire. Celle d'une amitié, d'une complicité entre deux hommes, deux frères d'armes, brutalement interrompus par les intrigues du pouvoir. 1987, 15 octobre, le président capitaine Thomas Sankara est assassiné. Son dauphin Blaise Compaoré s'explique, presque gêné. D'avoir perdu un homme, bien sûr. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. S'en suivront 27 ans de règne, avec poigne, parfois brutalité. Le peuple marche à pas forcés, mais n'oublie pas. Qui a tué Thomas Sankara répète en cœur des millions de Burkinabés année après année. La question résiste au temps, défie les intimidations et s'impose aux tentatives d'effacement jusqu'en 2014 et l'insurrection populaire qui force l'homme fort de Ouagadougou à s'exiler en Côte d'Ivoire. Le procès Thomas Sankara s'ouvre enfin. La condamnation à perpétuité de Blaise Compaoré, reconnu coupable pour complicité d'assassinat, est prononcée en pleine transition militaire. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, nouveau président du Faso, initie alors un processus de réconciliation nationale et décide de réunir tous les anciens présidents du Faso à Ouagadougou. Il est temps pour Blaise Compaoré de revenir au Burkina Faso après 8 ans d'exil. Les années ont bien passé et c'est un Blaise Compaoré physiquement diminué, la démarche hésitante et le regard promeneur qu'on voit. Le coup d'essai de Damiba vient de se solder par un fiasco retentissant, la faute à un rock-marque Christian Kaboré réticent. Après donc un retour sans gloire, Blaise Compaoré s'en va. Sur ses épaules pèse tout le poids de la tragique histoire de la révolution burkinabé. En un instant, il a ce geste, tel un réflexe, comme celui d'un lion à la crinière grisonnante, dans un silence presque véhément, comme pour dire « Je suis fatigué, je vais rentrer à la maison ». Et on entendra en sourdine, dans une lettre envoyée un peu plus de 2 semaines plus tard, ce 26 juillet. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. La contrition est totale. Pardon. Pardon et encore pardon. À la famille Thomas Sankara, à celle des victimes de son règne et au peuple burkinabé. L'histoire s'arrêtera-t-elle là? Que vont décider les familles des victimes? Que va décider le chef de l'État? Que va décider la justice? Que vont décider ces millions de Burkinabés? Et puis, que retenir des conséquences de l'exercice d'un pouvoir dont on en a usé et abusé à fond? Et enfin, faut-il briser le roseau déjà cassé?